Shalom partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe Alexis Mukunz Arukat. Nous continuons avec ce que nous avons déjà commencé. On a parlé sur le mystère des femmes et des maris de nuit. Ce qui nous avait suivi pour notre première partie, nous avons parlé que ce phénomène est charnel et aussi spirituel. Et nous avons démontré dans la première partie qu'il y a des choses purement physiques qui font que l'on puisse avoir des visions des femmes ou des maris de nuit. Et c'est pourquoi nous disons toujours que lorsque vous ne maîtrisez pas la cause, vous ne pouvez jamais combattre quelque chose sans maîtriser la cause. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent, c'est parce qu'ils combattent les conséquences, mais ils laissent de côté la cause. Oh! Les bons combats que vous pouvez faire, parce que dans un vrai combat, il faut connaître les causes, et quand vous combattez les causes, il n'y aura plus de conséquences. Mais malheureusement, pour beaucoup de chrétiens et chrétiennes, ils combattent les conséquences, ils laissent les causes. C'est pourquoi, par cette petite grâce que le Seigneur nous a accordée, nous sommes en train de parler petit à petit sur ce phénomène qui a pris de l'ampleur, qui fait souffrir beaucoup de gens. Ils se tourmentent, ils se demandent, est-ce que réellement je priais, je gênais, mais je ne vois pas les changements. Pourquoi cette femme qui vient dans mon sommeil ne part pas? Pourquoi ce mari qui vient dans mon sommeil ne part pas? Il faut connaître d'abord quelle est la cause, la porte par laquelle l'homme ou cette femme est en train d'entrer pour assévir ta vie. Dans la première partie, nous avons parlé de la partie charnelle, où nous avons dit qu'il y a des préoccupations, des occupations, des pensées, des idées, des choses que l'homme a vues, des choses que l'homme consulte pendant ou le long de la journée, qui font qu'il puisse se retrouver en train de voir une femme ou un mari de nuit. Nous avons vu dans la première partie aussi que ça peut être quelqu'un qui a déjà dépassé l'âge où il devrait déjà se marier. Les corps qui réclament déjà, ça peut être un besoin. Quand un besoin est insatisfait, ça produit dans la subconscience des visions. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la deuxième étape, qui est la partie spirituelle. Dans la partie spirituelle, ce sont des démons qui agissent, ou des esprits qui agissent. Et il y a des démons qui agissent comme mari de nuit ou femme de nuit. Il y a aussi des esprits. Pourquoi est-ce que nous distinguons les démons et les esprits? Parce qu'il y a des démons, ce sont des êtres spirituels qui occupent les niveaux célestes, qui peuvent soit faire une projection dans la vie d'un homme ou d'une femme, et cet homme ou une femme peut voir un mari ou une femme de nuit. Cela arrive souvent quand vous êtes endormi, vous voyez une image d'une femme que vous ne connaissez pas, ou vous connaissez quelqu'un du quartier qui vous arrive dans la nuit, mais c'est période, c'est sporadique, c'est pas continuel. Donc c'est pas la même image qui arrive. Vous pouvez voir aujourd'hui, c'est une femme que vous connaissez, le lendemain c'est peut-être celle que vous ne connaissez pas. Là, ce sont des esprits, des démons qui font des projections dans la vision. Mais il y a aussi des démons qui décident de se marier à quelqu'un. Et quand les démons se décident de marier quelqu'un, quand il y a un mariage spirituel, à ce moment-là, vous allez voir la même personne qui arrive régulièrement dans votre vision. C'est cette même image qui arrive. Ça peut être quelqu'un de connu ou de non connu, mais qui arrive régulièrement. Là, il y a l'image qui arrive régulièrement de la même personne. Et cela, c'est trop dangereux. Surtout quand il y a un mariage spirituel, là, c'est trop dangereux. Parce que les conséquences, ça mène souvent aux stérilités. Ça mène à des maladies compliquées. Ça mène à ce que l'homme ne puisse pas avoir même la possibilité d'avoir les moyens financiers. Et aussi, ça prédispose à quelqu'un de ne pas se marier. Qu'il soit homme ou femme, ça l'indispose à ce qu'il puisse se marier. S'il arrive à se marier, il doit toujours être lié à tomber dans le divorce. À chaque moment, vous voyez qu'il y a des menaces de divorce où il tombe dans le divorce. Là, ce sont les démons qui ont décidé de marier quelqu'un. Vous vous rappelez que Satan donne aussi des visions. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 5. Luc 4, verset 5. On dit que Jésus a été transporté par Satan et en ce sens, il lui a montré la vision du monde.
C'est-à-dire, Satan donne des visions. Satan donne des révélations. Et quand le démon arrive à donner des révélations, c'est avec objectif. Nous allons voir ça, c'est la deuxième partie, pour comprendre toujours les conséquences des maris et des femmes de nuit. À part le démon, nous avons des esprits humains, c'est-à-dire quelqu'un qui est un homme vivant, qui a signé des pactes avec le monde satanique, mais qui veut marier une sœur, ou qui a sacrifié sa fille, ou qui a sacrifié son fils. Et cette personne-là, son enfant se verra toujours en train de forniquer avec quelqu'un qui lui arrive souvent dans sa vie. Et la différence avec le démon, c'est que quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a été sacrifié, il a des traces. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a été hypnotisé. Et sous l'hypnose, il a fait un rapport avec un homme qui existe. Ce n'est pas une vision satanique comme telle, mais c'est une réalité satanique. C'est-à-dire, on a hypnotisé quelqu'un pendant que vous êtes sous l'hypnose, pendant qu'on a barré votre pensée, vous avez passé l'acte normal avec un homme vivant, mais qui prend la forme spirituelle. Et ces gens sacrifiés comme ça, c'est avec un but, avec un objectif. Peut-être que son parent lui a sacrifié pour avoir des promotions, pour avoir des moyens, pour avoir des grades. Mais quand il s'agit des démoniaques, là, ça mène plus aux maladies. Vous avez des maladies de plus incurables. Vous pouvez vivre la stérilité, vous pouvez vivre les célibats prolongés. Donc, quand on parle que c'est un mystère de la femme et des maris de nuit, un mystère, c'est quelque chose de caché. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à la connaissance de l'homme. L'homme n'a pas eu le temps de comprendre. Pourquoi nous parlons de mystère? C'est quelque chose de caché. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Quelque chose qui dépasse la perception de l'homme. Et c'est un mystère parce qu'il y a des réalités. Il y a des interactions dans ces phénomènes. Il faut que les chrétiens arrivent à comprendre cela. Mais beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris, au lieu de comprendre d'abord quelle est l'origine et la cause, ils commencent directement à prier. Et lorsque vous voulez prier, une bonne prière est liée à la connaissance. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple est tenté de périr faute de connaissance. Et quand il n'y a pas la connaissance, il y a la destruction. C'est pourquoi même la Bible nous dit avec Pierre, il dit ajoutez à la fois la connaissance. Et la connaissance nous permet de transcender les attaques démoniaques. Ça nous permet de transcender les histoires qui nous aident. Pourquoi est-ce que nous sommes malheureux? Pourquoi est-ce que nous pleurnichons? C'est parce que nous sommes limités. Et le combat est comme quelqu'un qui combat en l'air. Et quand Paul nous parle, il dit, si je combat, je ne combats pas comme quelqu'un qui bat de l'air. C'est-à-dire, il combat avec précision. Or, pour combattre avec précision, il faut la connaissance. C'est pourquoi nous nous sommes donnés comme tâche, comme service, de vous annoncer ces messages petit à petit. Aujourd'hui, nous avons voulu tout simplement vous introduire dans cette deuxième partie. Pour ceux qui nous avaient suivis pour la première partie, la deuxième partie que nous parlons, c'est les parties spirituelles qui concernent le mari et la femme de nuit. Et dans cette partie, vous devez retenir que ça peut être un mariage ou une projection. Un mariage, c'est quand le démon a décidé de marier un homme vivant ou une femme vivante. Une projection, c'est-à-dire le démon ne descend pas. Le démon est à distance, mais il est tenté de communiquer une vision de l'acte sexuel à un homme ou à une femme, avec le but d'empêcher la progression dans sa vie. Et vous devez retenir que la troisième chose, c'est-à-dire, il y a un esprit humain, c'est-à-dire un homme vivant qui vous a sacrifié, ou un sorcier qui veut utiliser votre corps, qui veut forniquer avec vous, qui veut faire un acte sexuel avec vous. Soit un magicien qui veut faire un acte sexuel avec vous. Et à ce moment-là, ce n'est plus une vision, c'est un homme qui vous a floué la pensée, qui vous a paralysé la pensée, l'idée, et il a posé l'acte. Grand merci à tous qui étaient disposés à nous suivre ce matin
ou cet après-midi, ou cette soirée, selon que vous allez nous suivre. Merci pour tous ceux qui partagent aussi cette émission sur les pages Facebook. Nous voyons notre bien-aimé Diago Diago Alessa à Paris, Lydia Moulongame, Nouvelle-Zélande, en Australie, la famille Kadia, ça c'est en Nouvelle-Zélande, les couples Nicolette et Wangi au Canada et tous ceux qui nous suivent régulièrement comme notre sœur Natacha qui se retrouve aux États-Unis, les couples pastoral Moïse et sa femme Charlotte qui sont des représentants de l'église Centre de réveil spirituel Montréal, sans oublier notre bien-aimé pasteur Noé et sa femme Maria Toula. Là, nous nous retrouvons toujours au Canada. Roy Diafana à Paris et tous ceux qui sont de loin ou de près qui nous aiment, sans oublier aussi notre bien-aimé qui nous représente valablement en Afrique du Sud. Nous disons Jean-Louis qui est le rabbin en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse et au prochain. Vous avez besoin de nous poser des questions, nous sommes disposés. Notre numéro est sur le bas de l'écran. Vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions. Vous pouvez aussi nous appeler. Si ce numéro, nous sommes sur WhatsApp. Vous pouvez aussi nous appeler. Nous sommes disposés à vous répondre. Merci, au revoir et au prochain numéro.